Quelques fleurs et surtout de nombreuses photos de Valérie et Nicolas, les deux enfants de Marie-Odile. Elle a perdu son fils et sa fille à 3 ans d'intervalle, en 1995 et 98. Nicolas avait 28 ans, Valérie 27, tous les deux se sont suicidés. Pas de signe avant-coureur, ils ont eu des enfances tout à fait normales, des études tout à fait normales également. Deux suicides troublants, car Marie-Odile se rend vite compte qu'elle n'est pas la seule à avoir perdu ses enfants dans de telles circonstances. Point commun entre toutes ces mères, elles ont toutes suivi un traitement au Distilbène, un médicament prescrit dans les années 70 pour éviter les fausses couches. Nous avons des ordonnances, nous avons les témoignages sur l'honneur des mères. Alors Marie-Odile, ancienne chercheuse au CNRS, crée une association et lance une étude en envoyant des questionnaires aux mères qui ont absorbé du Distilbène. Sur 2570 enfants, elle dit en avoir recensé plus de 1300 atteints de troubles psychiatriques, dont 48 iront jusqu'à se suicider. Un rapport qu'elle remettra demain à l'Agence française de sécurité sanitaire. Pour ce professeur de psychiatrie qui a eu accès à cette étude, cette enquête est à prendre très au sérieux. Il y a effectivement des chiffres qui sont un peu frappants, et notamment lorsqu'elle compare la différence entre les troubles observés chez les enfants dont la grossesse a été exposée au Distilbène versus les enfants des mêmes familles pour lesquels il n'y a pas eu d'exposition au Distilbène pendant la grossesse. En tout, ce sont 160 000 femmes à qui on a prescrit du Distilbène jusqu'en 1977. Ce médicament, qui était déjà à l'origine de nombreuses malformations d'enfants, est à nouveau dans le viseur de la justice. Une juge d'instruction a déjà entendu Marie-Odile dans le cadre d'une information judiciaire.